J'ai une mauvaise nouvelle. On vient tout juste de dépasser la 7e des 9 limites planétaires. Mais ça veut dire quoi au juste? Je t'explique. Les limites planétaires, c'est un cadre scientifique créé par des chercheurs du Stockholm Resilience Center. Il définit les 9 grands équilibres qui maintiennent la Terre dans une zone stable, propice à la vie. Et dernièrement, on vient de franchir la 7e, l'acidification des océans. En fait, près d'un quart du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère est absorbé chimiquement par les océans. Le CO2 et l'H2O forment l'acide carbonique, qui diminue le pH de l'eau, ça le rend acide. Résultat, les ions carbonate, CO3-, qui servent à fabriquer les coquilles et les squelettes calcaires, en CaCO3, deviennent de plus en plus rares. Les mollusques, les coraux ou encore le plancton calcaire ont donc de plus en plus de mal à trouver les nutriments nécessaires à leur survie. En émettant du CO2, on empêche littéralement la biodiversité de s'exprimer dans les océans. Depuis l'ère pré-industrielle, le pH moyen des océans de surface a chuté d'environ 0,1 unité. Ça paraît peu comme ça, mais ça correspond à une augmentation de 30% de leur acidité. Mais au départ, c'était presque une bonne nouvelle pour nous que l'océan absorbe le CO2. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone et ça diminuait un petit peu son effet de serre dans l'atmosphère. Sauf qu'à force, son pouvoir d'absorption diminue. Donc en gros, si l'on continue d'émettre toujours autant de CO2, le dérèglement climatique, lui, ne fait qu'accélérer. Mais derrière cette histoire franchement déprimante, il y a quand même une forme d'espoir. Est-ce que tu te souviens de la couche d'ozone? Dans les années 80, on a découvert que certains gaz présents dans les aérosols la détruisaient. Dans les années 2000, le monde a réagi. On a imposé partout le protocole de Montréal. Et aujourd'hui, la couche d'ozone est en train de se reconstruire. On a littéralement réparé l'une des limites planétaires. C'était Mike, à bientôt sur String Theory.